Bonsoir Aurillac, c'est Gastadri. Nous revoilà pour la suite de l'épisode 2 de The Long Dark. Enfin, épisode 2, vous m'avez compris, épisode 4. Mais suite de l'épisode 2 du mode histoire. Et nous en étions arrêtés. Il faut que je baisse un peu le son de mon casque. Nous en étions arrêtés devant la salle de contrôle qui est fermée. Il nous faut le code. Et pour l'ouvrir, il nous faut rétablir aussi le courant. Donc il nous faut le code, mais il nous faut aussi le courant. Donc écoutez, c'est parti, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'on va devoir partir par là parce que bon... On a... Il n'y a rien de plus quoi. Can't have too much water. Oh, une bouteille d'eau, ça c'est bien. Ça c'est bien pour se défendre aussi, une petite détresse. Le jeu, rappelez-vous dans le dernier épisode, on avait trouvé un pistolet de détresse. Le jeu a été cool là encore. Le jeu a été vachement cool. Et il nous en a donné un quoi, un autre, mais on a pris celui qui était en meilleur état, du coup. Alors, ah, ça me donne des cartouches pour le fusil. Ce qui, à mon humble avis... Ah! Ah, ce qui à mon humble avis n'est pas... ne va pas être super. Alors, Waterman, Shadow... Là. Ouais, bon, ok. Bon. C'est... fermé. C'est fermé, c'est fermé. Et nous sommes aussi la nuit. On a un petit peu sommeil. Moi je dis faudrait dormir. Faudrait dormir. Déjà on a récupéré masse de bouffe. Ce qui est somme toute très très bien, mais aussi ce qui nous alourdit bien comme il faut. On va attendre aussi d'avoir l'avantage bien nourri. Ce qui je pense ne sera pas plus mal non plus. Mais journal. Alors, trouver les pièces de radio dont le trappeur a besoin, trouver les coordonnées médicales, Alors, les fournitures médicales dans le barrage, je sais où elles sont. Seul bémol, c'est que du coup, c'est à l'étage. Oui, je fouille les casiers quand même, on sait jamais. Seul bémol, c'est à l'étage du coup, et ah, j'avais pas fouillé ça. Ah, c'est la musique, putain, j'ai eu peur. Sol bémol, c'est bloqué. Faut rétablir le courant. Et le courant, moi je sais pas comment le rétablir. Hein. Je suppose, il faudra peut-être attendre qu'il y ait les aurores boréales. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Donc du coup, on va dormir quand même. Mais on va dormir 1 heure par 1 heure. Putain alors. Ah oui! Oh le débilus! Et en plus je viens de voir ces deux magnifiques sodas. Le débilus! J'avais complètement oublié cette partie là. J'avais complètement oublié. Ça vous va? Donc on a un peu... Bon, ça va, on a commencé... J'ai lancé il y a... 7 minutes. Et ça y est, on fait déjà de la merde. Pendant 7 minutes, on a galéré, on a fait de la merde. Voilà, donc normalement, fourniture médicale, c'est à cet étage. Oh, de l'eau. Merveilleux. Mais t'es déjà beaucoup trop lourd. Oh, mais t'inquiète. Oh, une note. Note chiffonnée, une note griffonnée à la va-vite évoquant une cache secrète de provisions. À en juger par l'écriture tremblotante de cette note, l'auteur devait être pressé. Je l'ai laissé dans la grotte. En sortant du barrage, je suis la rivière. Je cherche une grotte près d'une clairière avec un affût de chasse. Et ça, cache secrète du lac mystère. Les environs du lac mystère recèlent plusieurs caches. La plupart aménagées
par des chasseurs ou des campeurs, d'autre part des survivalistes, coupés du monde, qui attendent la chute du gouvernement, la fin du monde ou une absurdité du genre. Donc ça, c'est la cache secrète du lac mystère. Donc qui se trouve ici. Et ben on ira la récupérer. On ira la récupérer en quittant le barrage. Et la tour de guet, je pense, on nous demandera bien d'y aller un moment, à mon avis. On nous demandera bien d'y aller un moment. Aid station. That sounds like what the trapper needs. Ah! Fait chier. Il faut la clé, il faut la clé. Pas d'autres notes. Must be something we can use to fix the shortwave. Oh oui! Alors, pièce de radio. Un bric-à-brac de composants électroniques divers et variés récupérés sur d'anciennes radios. Ça doit être un émetteur, je pense. C'est pas? Non mais. Ah d'accord! Tu récupères une pièce. Très bien, mais c'est quoi ce bordel de... Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On nous en donne plein, écoutez, on jette et on récupère ceux qui sont en meilleur état. Attends! Depuis quand j'ai la clé? Oui. Ah. Mais je sais plus où on l'a trouvé, putain. Faudra que je regarde les autres épisodes. Je sais plus où on a trouvé la clé. Bah écoutez, parfait. Je pense qu'on devrait trouver tout ça là-dedans. Je ferme la porte. Je ferme la porte par précaution, même si ça c'est pété. C'est pas logique. Oui, mais c'est sur tard. Ouh, clé de l'armoire du poste de secours. Parfait. Alors, note de maintenance sur l'ascenseur. Note de maintenance sur l'ascenseur du barrage. Alors, billet de maintenance du barrage Carter. L'ascenseur fait encore des siennes. On a inspecté la mécanique et tout a l'air en ordre. Sans doute un souci dans le système électrique. Va falloir garder ça à l'œil parce que c'est le seul moyen d'accéder à la salle des turbines. Si l'ascenseur tombe en panne, vous aurez un sacré bout de chemin à faire pour retourner à la salle de contrôle. Bah, sacré bout de chemin, enfin... Faut arrêter un peu d'exagérer les gars, sacré bout de chemin, j'ai pas mis 3 plombes à venir d'ici à en bas quoi, donc... à moins que ce soit pas là la salle de contrôle. Que je dise de la merde. Bon. Fouillons quand même le bureau du directeur, parce qu'il y aura peut-être des choses intéressantes dedans, il va savoir. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Could end up being useful. Ouh, protection légère correcte. Ouais, non. Ouais, ça protège mieux du vent. On n'est pas à ça près non plus. On n'est pas à ça près. Oh, ça garde son goûter dans le tiroir. Dans le bureau du patron, ça goûte. Ok. Tu fous quoi de tes journées au boulot, hein? Ça c'est pour prendre des notes. D'ailleurs je vais regarder en quête annexe les bases de la survie. Mais il redemande. Et ce que je trouve bizarre pourtant c'est que réparer des vêtements c'est bon, c'est fait quoi. Je veux dire, est-ce que c'est un petit bug ça? Je sais pas. Donc écoutez, école de survie, moi je vais juste apprendre à pêcher 5 kilos de poisson, s'il faut pêcher un poisson de 5 kilos ou 5 kilos de poisson. Par contre, on va pas user de notre lampe. Allez, tout à l'oreille. Ah, bah là, j'ai pas eu le temps de le voir, je suis allé trop vite. « 24. » Ah, 24, 26. Mais putain, je suis allé trop loin encore. Merde. Je fais plus gaffe là.
fais plus gaffe du tout. Alors 24. Ah non, 27. Ouh, c'est bon. C'est bon. This stuff will De come l'argent, handy. de l'argent, fusée de détresse, munitions, stimulant d'urgence. Très bien. Switch, switch. Allez, pousse-moi, voilà. Ah, on n'a pas fouillé le tiroir, ça, par contre. Par contre, j'aime bien. Will, il sait pas du tout ce qu'il faut pour réparer une radio, mais tu vois, il prend ce qui aussi pour moi semble être un émetteur. Il prend juste ça, quoi. Fourniture médicale du barrage Carter. Un vieux coffret renfermant des fournitures pour les urgences médicales du barrage Carter. Cartel? Bravo! Carter en haut, mais en bas ils mettent cartel. Bravo. Il n'a visiblement pas servi depuis longtemps. Industrial strength antibiotics and very strong painkillers. Dangerous. You can get hooked on this stuff. Let's hope we don't need it. Rapporter les médicaments au trappeur avant qu'il meure. Quoi? Me dis pas qu'il y a un temps quand même là. Merde, et en plus je peux pas courir. Oh mais le débius. Putain, 28 balles de fusil. Faudra que j'en laisse aussi chez le trappeur parce que ça doit peser aussi vachement. Et pour le moment, bah, je n'ai pas le code d'accès. Peut-être que la salle de contrôle ce sera pour plus tard. That'll come in handy. Ça par contre je vais en profiter. Bon à mon avis il va pas mourir quoi. Voilà. Je vais en profiter, recycler. Juste pour récupérer l'huile du coup. Parce que finalement on l'a quand même pas mal utilisé notre lampe tempête. Et quant à la ferraille... je garde un morceau quoi. Je garde un morceau, y a pas besoin de plus. Pas besoin de plus, y a pas besoin de plus. Non, on l'aura utilisé cette lampe en fait. Ça nous aura aussi un peu allégé en termes de poids. Ce qui n'est pas plus mal. Bon. Alors par contre, ce que je pense que je vais faire, c'est que la cache, je vais la faire... ouais. La cache, je vais la faire en off. Je pense, pour gagner du temps sur la capture d'écran du jeu, pour avancer un peu plus vite. Je la ferai en off, ainsi que le poisson. C'est comme pour le lapin. D'ailleurs, pour anecdote, le lapin, j'ai mis 3 jours dans Milton avant d'en choper un au collet. Parce que ces fils de pute, putain, ils sont pas cons. Quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, le collet, il te le contourne. Ou alors ils vont de l'autre côté. Hein. C'est vicieux un lapin, c'est vicieux. Faut pas croire que c'est con. Ok, par contre j'aime bien, tout est rouillé, tout est dégueulasse. La porte, c'est le seul truc qui est propre, la porte. Phew. Après une demi-heure de jeu à marcher, on arrive enfin chez le trappeur. Alléluia, bordel de Dieu. Alléluia. Oh là là. Putain, je vous dis pas comment ça fait du bien. Ah, je peux fouiller l'arrêt. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Qu'est-ce qui avait foutu une balle et un fond de bouteille? Ah, cinématique. Oh, shit. Oh, that's smart. Oh putain. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that.
Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. Je t'ai ramené qu'une pièce, mon gars. Alors, That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. It's not like any surplus I've ever seen. Ah, damn it! Well, the parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a Il devient fou. smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us or starve us out. non mais j'ai de la bouffe, j'en ai récupéré plein si tu veux. I gotta lay down. Help me back to the bed. Non mais arrêtez, s'il a pas une côte cassée, je sais pas ce qu'il a, moi. Ah, bon, du coup, parlons... Les environs, tiens. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead, most of the year. You sound like you like it that way. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. Survivaliste, c'est sûr. Oh, trappeur, donc il doit vivre de la chasse et de la vente de peau de bête. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s, but then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. Alors, les forest stalkers. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Éco-terroristes, c'est Why are génial. they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Très bien, maintenant venons-en à l'ours. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade.
And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, well, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well, you won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit Nothing Town, north part of the island? Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No. Not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. Quelle est donc ton idée? You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, there's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Allez, je suis prêt. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. Père Castor, raconte-nous une histoire. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company.
Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days. And then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead. Blood all over him. Body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear? Spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truth hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Et bien voilà. Et bien voilà, et bien voilà, on va commencer le chapitre 2. Mes chers amis, cet épisode se termine là. Je me tire un coup justement. Cet épisode se finit ici. Je ferai l'école de survie. Mais je sais pas si c'est un bug, franchement. Je comprends pas pourquoi il me redemande de les faire alors que piéger un lapin et placer un collet et attraper au moins un lapin, ça j'ai galéré, j'ai pas envie de le faire mais je l'ai fait. Enfin je l'ai fait. Et le thé, tout ça,
je l'ai fait aussi, quoi. Je comprends pas bien. Je ne comprends pas bien, je ne comprends pas bien. Donc je ne ferai que le poisson. Si après, je sais pas, je comprends pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Je vais faire le poisson de mon côté et je vais également faire la cache, hein, parce que oui, il va bien falloir la faire. Et en même temps, attendre un peu dans le jeu qu'on ait l'avantage bien nourri, parce que je pense qu'on en aura bien besoin quand même. On peut pas te parler, très bien. Donc écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour la suite de The Long Dark. Pour le chapitre 2, nous allons récupérer la lance pénienne qui va pénétrer l'ours. Putain, 25 cm d'acier quand même, c'est à pointe de 25 cm. Si après ça il crève pas l'ours, c'est Chuck Norris quoi. C'est Chuck Norris, enfin le machin c'est il est immortel. Je comprendrai pas si l'ours ne meurt pas et voilà, c'est... Bref, et... Oh, il y a... Une sorte de cellier? On dirait une sorte de cellier, c'est une trappe en tout cas. Ça m'a tout l'air d'être une trappe. Bon, trêve de bavardage. Sur ce les amis, je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode de The Long Dark. Allez, ciao!